Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque TB League. Il s'agit de Saria, Goddess of War. Figurine TB League, et non, on ne dira pas cette fois-ci un merci à Greg, mais merci à mon ami Jérémy qui va me faire découvrir cette magnifique figurine. Elle est juste mais badass, sur le visuel de la boîte en tout cas, ça annonce du lourd. Comme vous pouvez le constater, il y a deux parties, puisqu'il y a le socle qui est ici et la figurine qui est là. On va regarder au niveau du visuel ce que ça donne. Donc, le visuel de la boîte avec la goddess qui est assise sur son trône de crâne. Sur l'autre côté, un visuel de la demoiselle encore. Même chose sur l'arrière avec le speech de qui est-elle. Figurine de chez TB League avec donc ARH Comics et de Xecutine Replica. Même chose encore sur le visuel sur le côté. Le visage est somptueux. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de downgrade par rapport au visage chez TB League, puisqu'on a l'habitude d'avoir quelque chose un petit peu en dessous. En tout cas, si elle est aussi jolie que ça annonce du très très lourd et j'ai bien peur qu'elle finisse derrière dans une des vitrines. Allez, on est parti tout de suite pour le contenu les amis. Allez, contenu de la figue, hop, on ouvre, il n'y a rien à l'intérieur, toujours pas de décor, dommage, dommage. Et attention, ah non, pas d'odeur de citronnelle. Oh ben je suis déçu. Oh ben je suis déçu là. Oh ben je m'attendais à une belle odeur de citronnelle avec une petite chanson pour bien recommencer la nouvelle saison des vidéos avec une TB League. Et ben pas de chanson, pas de citronnelle. Alors, allez c'est parti mon kiki, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien il y a des jolies choses. Allez, je vais commencer direct, je suis un dingue, par le HS. Je veux voir tout de suite si on a quelque chose de magnifique ou si on a un downgrade. Allez hop, je prends la petite tête, vous la voyez sur le côté en même temps, je retire le petit plastique. Et je regarde si on a quelque chose d'aussi magnifique que la demoiselle qui est là. Alors non, j'ai pas trop de downgrade, juste au niveau de la couleur. Par contre, elle était assez bronzée. Après, c'est peut-être la photo qui fait ça. Mais elle était bien bronzée sur le visuel du prototype. Et ici, elle est blanche comme un cul. Donc, mis à part ça, le reste est plutôt pas mal. Et le sculpte est plutôt joli. Mais niveau peau, elle est très blanche. Hein. Bon, ça va correspondre par contre au body, puisque le body est également, lui, très blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sa fameuse couronne, enfin couronne casque, qui est juste mais somptueux. On dirait la tête carrément du démon dans Ragnarok, avec les grosses cornes. Ça, c'est juste sublime. On a après des crânes, qui vont être bel et partie épaulettes. Donc petits crânes, ils sont au nombre de 2, qu'on va assembler après sur la figurine. Donc ça, c'est très joli. Le paint est très beau aussi, rien à dire. Des parties brassards, ok, ça on s'en moque un petit peu. Ça va venir se mettre autour des bras. Des parties protège bras aussi. Joli, rouge, dans un rouge un petit peu nacré, avec des petits crânes dessinés également. Pas mal fait, pas mal. On a des mains, donc des mains pour tenir les épées, etc. ou autre. Rien de bien particulier. Je sors tous les accessoires en même temps. Le body, il est là. Waouh. Par contre, l'armure est sublime, très jolie. Un petit peu style Wonder Woman, vous voyez, un petit rouge métallique comme ça, très joli. Les bottes sont monstrueuses. Et surtout, ce qu'on a là, hein, surtout les parties des protège-genoux qui sont en crâne comme ça, c'est juste monstrueux. Trop beau. Avec un effet nacré également dessus, une tuerie. Qu'est-ce que l'on a en dessous? Hop, je reprends. En dessous, on va retrouver un bouclier, même chose, dans un rouge métal, assez brillant, très joli, avec une espèce de tête de crâne de bestiole par devant, qui est très très beau. L'épée, elle est en plastique, je pensais que c'est du métal, plastique, mais très jolie également, avec la partie qui est ouverte comme ça, très jolie épée. Même chose, le même crâne qui est représenté par devant, ça doit être peut-être le signe de son clan ou autre, mais les armes sont très jolies et tout est très 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 bien soigné. Ici, on a quoi d'autre? On a eh bien sa cape, câblée, oui cape câblée du coup, et qui va venir eh bien, se mettre autour de son cou, avec la petite partie qu'on a ici en plastique, qui est de toute beauté également. Eh ben, c'est du très 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 lourd pour le moment, plutôt satisfait. Eh bien, je vais ouvrir le diorama, on va regarder ce qu'il en est. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un magnifique socle, waouh, énorme le socle. Le socle est gigantesque, bon, regardez la taille du socle, super beau. Partie rouge, un peu rouge sang sur le dessus, structuré comme une terre, et puis des petites ornures tout autour. Wow, le socle, on dirait un socle d'une premium format. Ils se sont vraiment fait plaisir chez TB League. Il est juste monstrueux. Ensuite, on a le trône, hop, qui est ici, que je sors, hop là. Bien emballé quand même, pas mal. À double emballage, carrément. Allez, je prends, voilà. Ouais, le trône est très joli aussi.
hop là. Ouh, oh, une dinguerie. Ah ouais non, le socle c'est une dinguerie. Le socle c'est une dinguerie. Il y a je ne sais pas combien de crânes qui sont empilés et puis certains ont encore les casques des gladiateurs ou des chevaliers qui sont venus se battre. Donc celui-là par exemple, et puis ici aussi, sur l'arrière ils sont encore différents. Donc un qui est énorme, ça peut peut-être être le chef ou autre et celui-là est monstrueux. Dommage qu'il l'ait mis en arrière-plan parce qu'il est sublime ce casque-là avec la tête du crâne dedans. Waouh. Ah non, le socle en lui-même est juste, mais juste oufissime. Donc il se posera par-dessus comme ça, et puis on aura donc du coup le socle avec le trône. Eh bien écoutez les potos, je vais assembler tout ça et on voit ce que ça donne, c'est parti. Voilà, première petite pause sur la figurine, je l'ai mise donc sans le trône pour commencer, histoire qu'on puisse voir bien, la beauté de la belle. C'est vraiment une grosse dinguerie. La TB League nous ont encore fait une masterpiece, il n'y a rien à côté. Tout est vraiment hyper bien pensé, le costume est juste mais génial, les crânes, elle est style Wonder Woman des enfers. J'ai l'impression de voir vraiment une Wonder Woman des enfers, elle est juste mais sublime. L'épée, le bouclier, la cape derrière également. On a vraiment quelque chose qui sort tout droit de je ne sais où et qui fait encore un travail de malade mental. Le casque est juste mais génial. Le visage est ultra beau. Elle est vraiment très jolie, très bien peinte. Un petit peu trop blanche, mais bon, le body est de la même couleur donc ça correspond super bien. Non, franchement, il y a vraiment ultra rien à dire. Elle est d'une badassitude, mais monstrueuse. Je vais l'asseoir sur son trône pour vous montrer la version 2.0 de la badassitude avec le complément du diorama. C'est parti. Alors voilà les amis, une pose mais de ouf sur le socle comme ça avec sa jambe pliée, l'autre tendue, le petit poignet comme ça en dessous de son menton, ça lui donne une badassitude mais de malade mental. C'est pour moi la pose ultime qu'il faut faire à cette figurine. Ma seule crainte, c'est ici au niveau de l'articulation. J'ai peur que ça vienne à craquer dans le temps. Même chose au niveau du coude fléchi comme ça. Je ne sais pas si le body Ficen survivra à ce genre de pose extrême, mais avouez que là, pour une photo ou autre, ou pour une vidéo, c'est une pose qui en jette, mais de ouf. J'ai envie de lui mettre également le casque, je vais vous montrer, parce que le casque, il est juste impossible de le laisser non exposé. Je vous montre la même pose, mais avec le casque de la figurine. Voilà, avec son casque, mais c'est même pas la peine, c'est juste une grosse claque recto verso. Cette figurine est une pure merveille. Moi, ça va être, vous vous en doutez, un clic absolu après la review, parce qu'il me la faut vraiment dans ma collection. Ça pourrait être une figurine sortie de Corps of the Dead, la licence de chez Sideshow ou autre. Ça pourrait être une figurine sortie tout droit de cette licence-là. Elle est juste mais phénoménale. Je suis amoureux de cette figurine. C'est une des plus belles TB League sorties aujourd'hui. Le trône est juste mais monstrueux. Le costume de la figurine et l'armure est magnifique. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Écoutez, j'ai plus de mots. On passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Saria Goddess of War, c'est juste une pépite, tuerie stratosphérique, elle a vraiment le label de tout ce qui peut être le plus ultime chez moi, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Il y a des TB League qui me font pas vibrer, il y a des personnages féminins qui me font pas ultra kiffer, mais celui-là, avouez, c'est vraiment une statue de dingue, une figurine de dingue, un trône de dingue. Tout est dingue. Je suis vraiment hyper enthousiasmé par cette figurine et je vous la conseille à 2000%. Si vous aimez tout ce qui est Heroic Fantasy, tout ce qui est Corps of the Dead, tout ce qui est médiéval, etc., regardez-moi cette beauté. Vous avez la déesse des enfers, qui est la déesse de la guerre, la déesse de tout ce que l'on veut, qui est représentée ici sous vos yeux. Si la figurine vous intéresse, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer. J'ai pour habitude maintenant de ne plus parler spécialement de prix, puisque quand vous verrez la vidéo, elle sera peut-être plus du tout au prix où je vous en parlerai. Donc dans la description, vous verrez au jour d'aujourd'hui combien coûte cette figurine et si vous voulez l'obtenir. Donc tout se trouve là-bas en dessous. Voilà les amis, je vous laisse place au visuel 360 degrés comme d'habitude de la figurine. C'est juste une grosse pépite à avoir. Je vous la conseille. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé la figurine également. Abonnez-vous en masse et rejoignez les membres soutien afin de pouvoir voir les vidéos en avant-première. Il va y avoir également des lives qui vont être réservés aussi aux membres soutien. Il y aura également des petites vidéos custom qui vont être également réalisées pour les membres soutien, des petits tutos et autres. Donc voilà, ceux qui ont vraiment envie de me soutenir, vous êtes vraiment les bienvenus. Encore un grand merci à tous et un grand merci à Jérémy de m'avoir fait découvrir cette magnifique figurine. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.